Pour commencer, on va dire qu'il faut trouver un terrain. L'idée, c'est de trouver un emplacement, de se dire, bon, j'ai trouvé du foncier, c'est la guerre pour tous les promoteurs, trouver du foncier. Ensuite, commencer à savoir qu'est-ce qu'on peut faire dessus, faire des études avec des architectes en l'occurrence, en se disant, bon bah voilà, en fonction du plan local d'urbanisme et de la réglementation, je peux faire 1000 m² d'habitation. Ce 1000 m² d'habitation, ça se vend tant dans le coin, donc ça me permet de valoriser le terrain, de faire une proposition aux propriétaires. Donc là, là encore, là où je dis que ce n'est pas forcément linéaire, c'est qu'on peut verrouiller le terrain avec le propriétaire, ensuite faire des études, ou trouver le terrain, faire des études et ensuite aller voir le propriétaire. C'est toujours un petit peu délicat. Mais imaginons que c'est comme ça, on a trouvé un terrain, on fait des études, on s'est dit, ok, j'ai un bon potentiel sur ce terrain, je rentre en contact avec le propriétaire, je lui fais une offre, ça marche, ok, je dis, bon, bah, je vais lancer la pré-commercialisation de mon projet, voir après s'il y a quand même des gens qui veulent habiter si je fais du résidentiel dans ce coin. Donc je mets une cahute sur mon terrain, un Algeco avec un commercial qui est avec une maquette et les gens passent, ils rentrent, ils disent ouais, ça m'intéresse d'acheter l'appartement, ça m'intéresse pas. Donc ils mettent des options sur les lots. Une fois qu'il a atteint 40-50%, c'est là où de pré-commercialisation, là il va se dire ok, mon truc va partir, je vais pouvoir chercher mon financement. Donc je vais compléter mon tour de table avec une banque, éventuellement des investisseurs si j'ai besoin de gonfler mes fonds propres. Et puis la pré-commercialisation va m'aider à financer aussi les travaux. Donc je boucle mon tour de table de financement, je déclenche mon achat foncier, je suis propriétaire du terrain, après je peux commencer la construction. Donc voilà, la construction jusqu'à la livraison finalement c'est la phase où on n'a plus de risque administratif, on a le permis purgé. De la construction à la livraison, c'est finalement plus que le risque opérationnel de construction qui est à gérer. Et une fois que c'est livré, bah, c'est fini, on récupère nos sous et c'est fini. Donc voilà, c'est l'idée d'un projet de promotion. Donc au début, on a un terrain, on a tous les risques, c'est-à-dire on ne sait pas si on va faire le projet, on ne sait pas si on va avoir les autorisations pour le faire, on ne sait pas si ça va se vendre. Une fois qu'on avance, on sait ce qu'on peut faire. Une fois qu'on l'a prévendu, on écarte le risque commercial. Et en général, on a le permis qui est purgé. On déclenche l'achat foncier et là, on considère qu'il n'y a quasiment plus qu'un risque opérationnel de construction et un résiduel de commercialisation.